Le trompe-l'œil, c'est l'art de tromper l'œil. Mais avec les moulures, on trompe aussi le toucher, car ici, la peinture devient sculpture. Sur un mur parfaitement plat, l'artiste crée des volumes, des creux, des reliefs, uniquement avec des jeux d'ombre et de lumière. Et c'est là tout le génie de la moulure peinte, donner du relief, sans le moindre relief réel. Cette tradition remonte à la Renaissance, quand les artistes ont redécouvert la perspective linéaire. Dans les palais italiens, les plafonds étaient souvent ornés de fausses corniches, de caissons et de cadres peints. On voulait prolonger l'architecture, agrandir les espaces, ouvrir les plafonds. L'illusion était telle que certains visiteurs croyaient pouvoir poser la main sur des moulures inexistantes. Techniquement, tout commence par une base claire et parfaitement lisse. Le décorateur trace ensuite les repères, axes, diagonales, lignes de fuite, car la clé de l'illusion, c'est le point de vue. Un seul angle est juste, celui de l'endroit où se tiendra le spectateur. Une fois les tracés faits, vient le moment de la lumière. Le peintre décide d'où vient la source, à gauche, à droite ou d'en haut. Et à partir de là, tout se construit. Les ombres portées, les arêtes, les reflets. En réalité, peindre une moulure, c'est peindre une ombre bien plus qu'une forme. La partie lumineuse est peinte avec une teinte claire, presque blanche. L'ombre, elle, se fait avec une teinte légèrement froide, souvent gris bleuté ou terre d'ombre brûlée diluée. Entre les deux, on crée un fondu, comme pour les portraits, c'est là que se joue l'illusion du volume. Le geste doit être précis mais souple. Trop de contraste et la moulure devient dure. Trop peu et elle disparaît. Une fois les ombres et lumières posées, on ajoute parfois un rehaut de lumière pure, un filet de blanc à la jonction du plan et du relief. C'est ce trait-là, souvent d'1 millimètre, qui donne toute la crédibilité du trompe-l'œil. Il suffit d'une erreur de direction et tout s'effondre. Le cerveau ne lit plus la profondeur. Peindre une moulure, c'est donc aussi connaître l'œil humain. Les décorateurs traditionnels travaillaient à main levée, au pinceau rond et au spalter fin. Aujourd'hui encore, les compagnons et artisans décorateurs perpétuent cette maîtrise du geste. Une moulure peinte réussie doit rester légère, respirante, jamais surchargée. Le spectateur doit douter, mais sans que la peinture crie « Regarde comme je t'ai trompé ». Dans les grandes demeures ou les théâtres anciens, ces illusions servaient à créer un décor riche à moindre coût. Mais au-delà de la fonction, elles révélaient une philosophie. La beauté peut naître du dessin, pas seulement de la matière. Le trompe-l'œil de moulure, c'est la poésie de la perspective, une architecture née du pinceau. Aujourd'hui, cette technique renaît dans la restauration, mais aussi dans le design contemporain. Peindre un cadre, un panneau, une fausse corniche, c'est redonner du relief à nos murs trop lisses. Et dans chaque trait d'ombre et de lumière, il y a ce vieux rêve. Donner vie à la surface. Dans le prochain épisode, nous explorerons une autre magie, celle des décors muraux et plafonds illusionnistes, où la peinture fait entrer le ciel dans nos maisons.